Arrêtez ce que vous faites maintenant et prêtez une attention particulière, car ce que vous allez entendre aujourd'hui peut complètement transformer votre vie si vous avez plus de 60, 65 ou même 70 ans. Cette vidéo est sans aucun doute l'une des plus importantes que vous verrez à cette étape de votre vie. La plus grande erreur fatale que vous pouvez commettre est de négliger votre santé physique, mentale et émotionnelle. Ici, il n'y a pas de place pour la négligence. Ce n'est pas le moment de baisser votre garde en croyant que le pire est passé. Au contraire, c'est le moment de concentrer toute votre attention sur vous-même, car votre qualité de vie en dépend. Malheureusement, de nombreuses personnes font une grave erreur à cette étape. Elles croient qu'elles ne sont plus bonnes à rien, que leur vie a perdu son sens, qu'elles n'ont plus de but. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous nourrissez ce type de croyance? Votre cerveau commence à travailler pour que cela devienne votre réalité. Il commence à vous saboter. Et alors, les choses commencent à s'aggraver. Vous perdez de l'énergie, vous vous sentez impuissant, et les maladies deviennent plus fréquentes. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que cela ne doit pas être ainsi. Si au contraire, vous cultivez des croyances positives, si vous croyez que vous avez encore beaucoup à offrir, que votre sagesse et votre bagage de vie sont précieux, tout change. Lorsque vous réalisez que vous avez la capacité d'enseigner, d'aider et d'inspirer les autres, un nouveau but émerge, et c'est magique. Votre vie prend une nouvelle direction, une nouvelle énergie. Vous commencez à voir que vous pouvez encore vivre des journées incroyables, et cette transformation est puissante. La leçon d'aujourd'hui est d'une valeur inestimable, spécialement pour vous qui avez plus de 60 ans. Je vous demande du fond du cœur de partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez et qui ont également atteint cette phase appelée le troisième âge. Cela peut leur être très utile. Et plus que cela, profitez-en dès maintenant pour faire un vœu d'engagement, non pas envers moi, mais envers vous-même. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je m'engage ». Si vous vous engagez vraiment à partir d'aujourd'hui à chercher une vie plus saine, plus heureuse et plus joyeuse, faites-le. Cela peut sembler simple, mais en écrivant cette phrase, vous envoyez une commande à votre cerveau. Et croyez-moi, ce n'est pas une plaisanterie. Lorsque vous déclarez quelque chose comme cela, vous programmez votre esprit à croire et à agir selon cette nouvelle réalité. Alors, faites-le maintenant. Regardez jusqu'à la fin et préparez-vous à recevoir un incroyable remède naturel maison que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour renforcer vos articulations, vos cartilages et augmenter votre immunité. Commençons ensemble ce voyage de transformation, car vous le méritez. Ne négligez pas une alimentation équilibrée. Tout commence ici. Si vous avez atteint le troisième âge, vous ne pouvez en aucun cas commettre l'erreur de négliger une alimentation équilibrée. C'est sans aucun doute l'un des piliers fondamentaux pour garantir une vie longue et en bonne santé. En vieillissant, le corps subit plusieurs changements qui nécessitent plus d'attention en ce qui concerne ce que nous consommons. La capacité du corps à absorber les nutriments diminue, le métabolisme ralentit et le système immunitaire peut s'affaiblir. C'est ici qu'un choix d'alimentation riche en nutriments fait toute la différence. Plusieurs études montrent qu'une alimentation inadéquate chez les personnes âgées est directement associée à une augmentation des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques et même le déclin cognitif. Un article publié dans The American Journal of Clinical Nutrition a souligné que la malnutrition chez les personnes âgées est liée à une augmentation de la mortalité et à une détérioration de la qualité de vie. De plus, une étude de l'Organisation mondiale de la santé indique que jusqu'à 30% des personnes âgées souffrent d'un certain degré de malnutrition, souvent en raison d'un manque de connaissances ou de difficultés à maintenir une alimentation équilibrée. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que tout ce que vous faites au quotidien dépend d'une bonne alimentation. La nourriture est le carburant qui nourrit votre corps et votre esprit. Si vous choisissez des aliments pauvres en nutriments, le corps en ressent l'impact. Manque d'énergie, faiblesse musculaire, plus grande propension aux chutes
et même des problèmes de mémoire peuvent survenir. En outre, l'absence d'une alimentation équilibrée peut entraîner une prise de poids ou, à l'inverse, une perte excessive de masse musculaire, ce qui rend la mobilité et l'indépendance plus difficiles. Quelle est la solution? Claire, la solution est d'adopter une alimentation variée, riche en nutriments essentiels pour un vieillissement en bonne santé. La première étape consiste à s'assurer que vos repas soient équilibrés, contenant des protéines maigres, des graisses saines, des glucides de qualité, ainsi qu'une grande variété de légumes et de fruits. Une bonne alimentation inclut des aliments riches en fibres, en vitamines et en minéraux, des composants cruciaux pour maintenir un bon fonctionnement intestinal, renforcer le système immunitaire et prévenir les maladies. Une étude publiée par les National Institutes of Health recommande que les personnes âgées priorisent la consommation de protéines de haute qualité, telles que le poisson, les œufs, la volaille et les légumineuses pour maintenir la masse musculaire et prévenir la sarcopénie, une condition qui touche de nombreuses personnes âgées et qui est liée à une perte de force et de masse musculaire. Il est également important d'inclure des graisses saines, comme celles trouvées dans les avocats, l'huile d'olive et les noix, qui aident à combattre l'inflammation et à maintenir la santé cardiaque. Commencez à intégrer une alimentation équilibrée dans votre routine. Cela peut sembler un défi, mais c'est plus simple que vous ne l'imaginez. La première étape consiste à planifier vos repas. Consacrez du temps chaque semaine pour réfléchir aux aliments que vous allez consommer, en veillant à ce qu'il y ait de la variété et de l'équilibre. Essayez d'inclure au moins une portion de protéines à chaque repas, une bonne quantité de fibres, des fruits et légumes frais, et buvez beaucoup d'eau. Si possible, consultez un nutritionniste spécialisé en gériatrie. Il pourra personnaliser un régime qui répond à vos besoins spécifiques. Un autre conseil important est de maintenir un horaire de repas régulier. En vieillissant, il est courant de perdre la sensation de faim, donc avoir des heures fixes permet de s'assurer que le corps reçoit les nutriments nécessaires tout au long de la journée. Adopter cette pratique améliorera non seulement votre santé physique, mais aura également un impact positif sur votre santé mentale et émotionnelle. Une alimentation saine aide à garder votre cerveau actif, améliore votre humeur et augmente votre volonté d'affronter la vie quotidienne avec plus d'énergie et de vitalité. Ne commettez pas cette erreur, faites de votre alimentation une priorité, car c'est ce qui soutiendra votre santé à long terme. Si vous avez plus de 60 ans, le mode de vie sédentaire est l'une des erreurs les plus graves que vous puissiez commettre. Malheureusement, beaucoup de personnes âgées croient qu'en vieillissant, il faut éviter tout effort physique, ce qui est une grave erreur. La vérité est que le sédentarisme accélère le processus de vieillissement, nuit à la santé physique et mentale et ouvre la porte à toute une série de maladies. C'est une erreur qui peut coûter cher, car le corps, lorsqu'il reste inactif, commence à perdre de la force, de l'endurance et même la capacité de se régénérer correctement. En vieillissant, les muscles tendent à perdre de la masse et de la force, un processus connu sous le nom de sarcopénie, et le manque d'activité physique aggrave seulement cette condition. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le mode de vie sédentaire est également associé à un risque accru de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiaques et même certains types de cancers. Des études montrent que l'exercice régulier est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir et de gérer ces maladies. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a révélé que les personnes âgées qui restent physiquement actives ont une plus grande longévité et une meilleure qualité de vie, avec une incidence plus faible de problèmes tels que les chutes et les fractures. De plus, l'Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes de plus de 60 ans de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, comme la marche, la natation ou même la danse. Cette quantité d'exercice est suffisante pour améliorer la santé cardiovasculaire, renforcer les muscles et les os et promouvoir le bien-être émotionnel. La solution au sédentarisme est simple, mais elle nécessite un engagement.
vous devez bouger régulièrement votre corps. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer des activités intenses pour en récolter les bienfaits. De petits changements dans votre routine peuvent avoir un impact profond sur votre santé. Une promenade de 30 minutes par jour, par exemple, peut faire une énorme différence dans votre humeur et dans le maintien de votre masse musculaire. De plus, des exercices qui favorisent la flexibilité, comme les étirements, et ceux qui stimulent l'équilibre, comme le tai chi, sont excellents pour les personnes âgées car ils aident à prévenir les chutes et à améliorer la mobilité. Les activités de résistance, comme l'entraînement avec des poids légers, sont également fortement recommandées pour renforcer les muscles et les os. Les personnes âgées qui pratiquent des exercices de résistance au moins 2 fois par semaine ont un risque réduit de développer de l'ostéoporose et de chutes liées à la fragilité osseuse. Commencer à lutter contre un mode de vie sédentaire peut être un défi, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice, mais la clé est de commencer lentement et de rester constant. Si vous n'avez jamais fait d'exercice, commencez par de petites marches à un rythme confortable et augmentez la durée et l'intensité au fil du temps. Idéalement, vous devriez trouver une activité qui vous fait plaisir. Cela pourrait être une promenade dans le parc, danser à la maison, nager ou même participer à des cours de fitness en groupe, ce qui vous aidera aussi à socialiser et à garder votre esprit actif. Une autre stratégie consiste à intégrer plus d'activités dans votre routine quotidienne. Par exemple, au lieu d'utiliser l'ascenseur, essayez de prendre les escaliers. Lorsque vous allez au marché ou à un autre endroit proche, marchez au lieu de prendre la voiture. Si possible, adoptez un podomètre ou utilisez des applications sur votre téléphone pour surveiller vos pas et vos activités quotidiennes, en vous fixant de petits objectifs pour rester motivé. Si vous avez des limitations physiques, consultez votre médecin ou un physiothérapeute pour comprendre quel type d'exercice est le mieux adapté à votre corps. Il existe des options sûres et adaptées à toutes les conditions et vous n'avez pas besoin de beaucoup pour voir des résultats. L'essentiel est de rester actif, car l'activité physique régulière a des bienfaits qui vont bien au-delà du physique. Elle améliore la santé mentale, réduit le stress, augmente le sentiment de bien-être et améliore même le sommeil. Ne sous-estimez pas le pouvoir de garder le corps en mouvement. Combattre un mode de vie sédentaire est l'un des meilleurs cadeaux que vous puissiez vous offrir à cet âge. Ignorer la santé mentale est une erreur fatale que beaucoup de personnes commettent en vieillissant, croyant que, parce qu'elles sont plus âgées, les facteurs émotionnels et psychologiques font partie du processus naturel de vieillissement. Rien n'est plus faux. Tout comme le corps, l'esprit a également besoin de soins et d'attention. Des problèmes comme l'anxiété, la dépression et l'isolement social peuvent avoir un impact dévastateur sur la santé en général et, s'ils sont négligés, peuvent affecter directement le bien-être physique. En vieillissant, nous faisons face à des changements importants, la perte d'être cher, la retraite, des changements de routine et souvent un sentiment d'inutilité ou de manque de but. Tous ces facteurs peuvent contribuer au déclin de la santé mentale. Des études montrent que la dépression chez les personnes âgées est souvent sous-diagnostiquée et sous-traitée chez de nombreuses personnes âgées, qui croient que des sentiments de tristesse ou de découragement font simplement partie du vieillissement. Cependant, la science montre clairement que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, et l'ignorer peut augmenter le risque de maladies telles que la démence et d'autres troubles cognitifs. Une étude publiée par l'American Psychological Association a révélé que la dépression et l'anxiété non traitées chez les personnes âgées sont directement liées à une augmentation de la mortalité et à une détérioration de la santé physique. Voici la traduction du texte que vous avez partagé de manière fidèle, les problèmes de santé physique. De plus, un article de WOW souligne qu'à travers le monde, environ 15% des personnes âgées souffrent d'un trouble mental, la dépression et le déclin cognitif en tête des statistiques.
Ces données montrent à quel point il est urgent de prêter attention à la santé mentale à ce stade de la vie. Quelle est la solution à cette erreur? Il s'agit de donner à votre esprit les soins et le soutien dont il a besoin. Maintenir la santé mentale nécessite avant tout de comprendre son importance. L'une des meilleures façons de prévenir le déclin émotionnel est de rester socialement actif en cultivant des amitiés et des liens familiaux, ainsi qu'en recherchant des loisirs qui stimulent l'esprit. L'interaction sociale a été identifiée par plusieurs études comme l'une des façons les plus efficaces de prévenir la dépression et l'isolement. Une autre stratégie essentielle est de pratiquer des exercices mentaux. Lire, jouer aux échecs, faire des mots croisés ou apprendre une nouvelle compétence sont d'excellents moyens de garder votre cerveau en forme. Rester intellectuellement stimulé et engagé avec le monde qui vous entoure est une manière de vous assurer que votre esprit reste vif et sain. Il est également crucial de chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Si vous ressentez des sentiments persistants de tristesse, d'anxiété ou de manque de motivation, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale. La thérapie et, dans certains cas, les médicaments peuvent être essentiels pour retrouver un équilibre émotionnel. Prendre soin de votre santé mentale n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Comment commencer à intégrer cela dans votre routine? Intégrer les soins de santé mentale dans votre routine est quelque chose que vous pouvez faire progressivement et simplement. Commencez par consacrer du temps à des activités qui apportent du plaisir et de la détente, pratiquer la méditation ou des techniques de respiration profonde, par exemple, peut aider à réduire l'anxiété et à promouvoir un sentiment de bien-être. Ces petits moments de pleine conscience ont le pouvoir d'améliorer l'humeur et d'aider à faire face au stress quotidien. Une autre étape importante est de maintenir un réseau de soutien actif. Restez en contact avec vos amis et votre famille, participez à des activités sociales et ne vous isolez pas. Plus vous interagissez avec les autres, plus vous stimulez votre esprit et votre bien-être émotionnel. Une étude publiée par Harvard Health a montré que les personnes âgées ayant des connexions sociales solides ont un risque plus faible de développer des problèmes de santé mentale et de démence. De plus, maintenir une routine structurée avec des horaires fixes pour vos activités quotidiennes peut apporter un sentiment de but et d'organisation, ce qui est fondamental pour la santé mentale. Si vous n'avez plus de but ou de projet dans votre vie, trouvez quelque chose qui vous motive. Cela peut être d'aider quelqu'un, de faire du bénévolat ou même de commencer un nouveau loisir. La santé mentale est la fondation d'une vie longue et épanouie. En prenant soin de votre esprit, vous renforcez votre capacité à profiter de chaque moment et à vieillir avec qualité. Ne négligez pas cet aspect fondamental de votre santé. Ne pas prioriser un sommeil de qualité. Ne pas prioriser un sommeil de qualité est une erreur critique que de nombreuses personnes âgées commettent souvent sans se rendre compte des conséquences dévastatrices que cela peut avoir sur leur santé physique et mentale. À mesure que nous vieillissons, les besoins en sommeil peuvent changer, mais l'importance du repos adéquat ne diminue jamais. Le sommeil est essentiel pour la récupération du corps, le bon fonctionnement du cerveau et la régulation des émotions. Selon des recherches de la National Sleep Foundation, les personnes âgées qui ne dorment pas suffisamment sont plus susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété et de problèmes de mémoire. Un manque de sommeil de qualité peut également affecter le système immunitaire, rendant les personnes âgées plus vulnérables aux infections et à d'autres maladies. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a révélé que dormir moins de 7 heures par nuit est lié à une augmentation de la mortalité chez les personnes âgées. Un sommeil inadéquat n'affecte pas seulement la santé physique, mais a également un impact direct sur la santé mentale. Le manque de repos affecte la capacité de concentration, l'humeur et la prise de décision. De nombreuses personnes âgées signalent que la qualité du sommeil diminue au fil du temps, mais cela ne doit pas être considéré comme normal. Les causes peuvent aller de l'insomnie, de l'apnée du sommeil à d'autres troubles,
et il est crucial de rechercher des solutions pour garantir un sommeil réparateur. Quelle est la solution pour améliorer la qualité du sommeil? Il faut un environnement propice au sommeil, une chambre calme, sombre et à une température adéquate. La lumière, en particulier la lumière bleue émise par les appareils électroniques, peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil. Il est donc recommandé d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Une autre étape fondamentale est d'établir des horaires réguliers de coucher et de lever. Le corps humain est régi par les rythmes circadiens, et la régularité aide à stabiliser ces cycles naturels. Conditions de santé physique. De plus, un article de la WHO indique qu'environ 15% des personnes âgées dans le monde souffrent de troubles mentaux, la dépression et le déclin cognitif étant en tête des statistiques. Ces données montrent à quel point il est urgent de prêter attention à la santé mentale à ce stade de la vie. Quelle est la solution à cette erreur? Il s'agit de donner à votre esprit les soins et le soutien dont il a besoin. Maintenir la santé mentale nécessite avant tout de reconnaître son importance. L'une des meilleures façons de prévenir le déclin émotionnel est de rester socialement actif, de cultiver des amitiés et des liens familiaux, ainsi que de rechercher des passe-temps qui stimulent l'esprit. L'interaction sociale a été identifiée par plusieurs études comme l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir la dépression et l'isolement. Une autre stratégie essentielle est de pratiquer des exercices mentaux, lire, jouer aux échecs, faire des mots croisés ou apprendre une nouvelle compétence sont d'excellentes façons de garder votre cerveau en forme. Rester intellectuellement stimulé et engagé avec le monde qui vous entoure est un moyen de garantir que votre esprit reste vif et en bonne santé. Il est également essentiel de chercher de l'aide lorsque cela est nécessaire. Si vous sentez que vous traversez des périodes persistantes de tristesse, d'anxiété ou de manque de motivation, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale. La thérapie et, dans certains cas, la médication peuvent être essentielles pour retrouver un équilibre émotionnel. Prendre soin de votre santé mentale n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Comment commencer à mettre cela en place dans votre routine? Mettre en place des soins de santé mentale dans votre routine peut être fait progressivement et simplement. Commencez par consacrer du temps à des activités qui apportent plaisir et détente. Pratiquer la méditation ou des techniques de respiration profonde, par exemple, peut aider à réduire l'anxiété et à favoriser une sensation de bien-être. Ces petits moments de pleine conscience ont le pouvoir d'améliorer l'humeur et de vous aider à gérer le stress quotidien. Une autre étape importante consiste à maintenir un réseau de soutien actif. Restez en contact avec vos amis et votre famille, participez à des activités sociales et ne vous isolez pas. Plus vous interagissez avec d'autres personnes, plus vous stimulez votre bien-être mental et émotionnel. Une étude publiée dans Harvard Health a montré que les personnes âgées ayant de solides connexions sociales ont un risque plus faible de développer des problèmes de santé mentale et des démences. En outre, maintenir une routine structurée avec des horaires fixes pour vos activités quotidiennes peut apporter un sentiment de but et d'organisation, ce qui est fondamental pour la santé mentale. Si vous n'avez plus de but dans votre vie, trouvez quelque chose qui vous motive. Cela pourrait être d'aider quelqu'un, de faire du bénévolat ou même de commencer un nouveau passe-temps. La santé mentale est la base d'une vie longue et épanouie. En prenant soin de votre esprit, vous renforcez votre capacité à profiter de chaque instant et à vieillir avec qualité. Ne négligez pas cet aspect fondamental de votre santé. Ne pas prioriser un sommeil de qualité. Ne pas prioriser un sommeil de qualité est une erreur critique que de nombreuses personnes âgées commettent souvent sans réaliser les conséquences dévastatrices que cela peut avoir sur leur santé physique et mentale. À mesure que nous vieillissons, les besoins en sommeil peuvent changer, mais l'importance d'un repos adéquat ne diminue jamais.
Le sommeil est essentiel pour la récupération du corps, le bon fonctionnement du cerveau et la régulation des émotions. Problèmes de santé négligés. Selon des recherches de la National Sleep Foundation, les personnes âgées qui ne dorment pas suffisamment sont plus susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété et de problèmes de mémoire. Un manque de sommeil de qualité peut également affecter le système immunitaire, rendant les personnes âgées plus vulnérables aux infections et à d'autres maladies. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a révélé qu'un sommeil inférieur à 7 heures par nuit est corrélé avec une augmentation de la mortalité chez les personnes âgées. Le manque de sommeil n'affecte pas seulement la santé physique, mais impacte également directement la santé mentale. Il affecte la capacité de concentration, l'humeur et la prise de décision. Beaucoup de personnes âgées signalent une diminution de la qualité de leur sommeil avec le temps, mais cela ne doit pas être pris à la légère. Les causes peuvent aller de l'insomnie, l'apnée du sommeil à d'autres troubles. Et il est crucial de rechercher des solutions pour garantir un sommeil réparateur. Quelle est la solution pour améliorer la qualité du sommeil? Un environnement de sommeil approprié, une chambre calme, sombre et à une température adéquate. La lumière, en particulier la lumière bleue émise par les appareils électroniques, peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil. Il est donc recommandé d'éviter les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Une autre étape fondamentale est d'établir des horaires réguliers pour le coucher et le lever. Le corps humain est régi par des rythmes circadiens, et la régularité aide à stabiliser ces cycles naturels. Comment commencer à mettre cela en place dans votre routine? Commencez à prioriser un sommeil de qualité en adoptant des habitudes simples mais régulières. Créez une routine du soir qui comprend un bain chaud, la lecture d'un livre léger ou l'écoute de musique douce. Ces rituels aident à signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer pour la nuit. Tenez également un journal de sommeil où vous notez l'heure à laquelle vous allez vous coucher, à quelle heure vous vous réveillez et comment vous vous sentez tout au long de la journée. Cela peut vous aider à identifier des schémas et des facteurs possibles qui nuisent à votre sommeil. Si des difficultés persistent, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel de la santé. Un spécialiste peut évaluer votre situation et proposer des traitements appropriés, qui peuvent inclure une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou des interventions médicales si nécessaire. Ne sous-estimez pas l'importance d'un sommeil de qualité. Prendre soin de votre sommeil, c'est prendre soin de votre santé. En priorisant le repos, vous investissez dans votre qualité de vie et augmentez vos chances de vieillir avec santé et vitalité. N'oubliez pas, un corps reposé est un corps en bonne santé et un sommeil de qualité est la clé d'une vie épanouie à un âge avancé. Manque d'hydratation. Le manque d'hydratation est une erreur fatale que de nombreuses personnes âgées commettent souvent sans se rendre compte des graves conséquences que la déshydratation peut avoir sur la santé. En vieillissant, notre corps subit des changements qui affectent la sensation de soif, ce qui amène beaucoup de gens à ne pas boire suffisamment d'eau au cours de la journée. Cette condition peut être particulièrement dangereuse, car la déshydratation peut affecter la fonction cognitive, la santé cardiovasculaire et la performance, entraînant toute une série de complications qui peuvent impacter la qualité de vie. La déshydratation peut provoquer des symptômes tels que la fatigue, la confusion mentale, les étourdissements et des problèmes de constipation, devenant un cercle vicieux pouvant entraîner des chutes et d'autres complications. Selon le CDC, Center for Disease Control and Prevention, la déshydratation peut augmenter le risque d'infections urinaires, de problèmes rénaux et, dans les cas extrêmes, mener à une hospitalisation. De plus, une étude publiée dans le Journal of Nutrition a indiqué que la déshydratation peut aggraver les maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension, affectant la capacité du corps à fonctionner correctement. Un aspect alarmant est que dans de nombreux cas, la déshydratation chez les personnes âgées passe inaperçue.
Beaucoup croient que le manque de soif signifie que le corps n'a pas besoin de liquide, mais ce n'est pas vrai. En vieillissant, la capacité du corps à ressentir la soif diminue, ce qui peut entraîner un apport insuffisant en eau, et la déshydratation devient donc une préoccupation croissante à un âge avancé. Il est donc crucial d'en être conscient. Quelle est la solution pour éviter la déshydratation? La solution consiste à faire de l'hydratation une priorité quotidienne. La première étape est de définir un objectif d'apport en eau. Il est recommandé que les adultes âgés boivent en moyenne 6 à 8 verres d'eau par jour, mais cette quantité peut varier en fonction de l'activité physique, du climat et des conditions de santé individuelles. Utiliser un verre ou une bouteille visible peut vous aider à vous rappeler de boire tout au long de la journée. Une bonne pratique consiste à inclure des aliments riches en eau dans votre alimentation. Les fruits et légumes tels que la pastèque, le concombre et l'orange sont des options nutritives qui aident à maintenir l'hydratation du corps. De plus, les thés et les soupes peuvent également contribuer à l'hydratation. Une étude publiée dans Harvard Health a souligné que manger des aliments riches en eau est une façon efficace de compléter l'hydratation. Comment commencer à mettre cela en place dans votre routine? Pour intégrer des habitudes d'hydratation dans votre routine, commencez par de petites modifications. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main, que ce soit à la maison, au travail ou lors de vos promenades. Un bon conseil est d'établir des moments spécifiques pour boire de l'eau, par exemple lorsque vous vous levez, pendant les repas et avant de vous coucher. Vous pouvez également utiliser des applications de rappel qui vous aident à suivre votre consommation de liquide et vous rappellent de boire de l'eau. Une autre méthode utile consiste à créer un régime d'hydratation. Par exemple, avant chaque repas, engagez-vous à boire un verre d'eau. Cette pratique non seulement augmente votre hydratation, mais peut aussi aider à contrôler votre faim et à favoriser une alimentation consciente. Si vous avez du mal à vous rappeler de boire de l'eau ou à ressentir votre soif, envisagez également d'utiliser des infuseurs d'eau, dans lesquels vous pouvez ajouter des fruits ou des herbes aromatiques, rendant la boisson plus savoureuse et encourageant une plus grande consommation. De plus, impliquer les amis et la famille dans cet engagement d'hydratation peut être un moyen amusant et motivant de s'assurer que tout le monde prend soin de sa santé ensemble. Une hydratation adéquate est fondamentale pour le bon fonctionnement du corps et de l'esprit, et est l'un des piliers d'une vie saine à un âge avancé. En priorisant l'apport en liquide, vous investissez dans votre santé, votre vitalité et votre bien-être général. N'oubliez pas qu'un corps bien hydraté est un corps sain et actif. L'automédication est une erreur fatale que de nombreuses personnes âgées commettent souvent, croyant qu'elles peuvent traiter leurs propres problèmes de santé sans l'aide d'un professionnel. Cette pratique peut sembler pratique et inoffensive, mais elle peut entraîner de graves conséquences, notamment des réactions indésirables aux médicaments, des interactions dangereuses entre différents médicaments et une aggravation des conditions médicales sous-jacentes. Avec la facilité d'accès aux médicaments et aux informations disponibles sur Internet, de nombreuses personnes âgées ont tendance à faire confiance à leur propre expérience ou aux conseils d'amis et de famille. Cependant, l'automédication peut entraîner de graves risques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'automédication inappropriée est l'une des principales causes de complications de santé dans le monde, contribuant à l'augmentation de la résistance aux antibiotiques et à l'intoxication médicamenteuse. De plus, l'automédication ne peut pas masquer les symptômes de conditions plus graves, ce qui conduit à des diagnostics tardifs et à des traitements inadéquats. Par exemple, l'utilisation excessive d'analgésiques pour traiter la douleur chronique sans évaluation médicale peut masquer des problèmes graves tels que l'arthrite ou des problèmes cardiaques. Une étude publiée dans l'American Journal of Public Health a révélé que l'automédication est un facteur significatif qui contribue au manque d'adhésion à un traitement adéquat, entraînant de pires résultats de santé. Quelle est la solution pour éviter les dangers de l'automédication?
Il est crucial de toujours demander conseil à un professionnel de la santé qualifié avant de commencer tout traitement, même s'il s'agit d'un médicament en vente libre. Un médecin ou un pharmacien peut évaluer votre état de santé, revoir vos médicaments actuels et vous fournir des conseils sur le traitement approprié en tenant compte de vos besoins spécifiques et des interactions possibles entre les médicaments. Il est essentiel de suivre un suivi régulier avec votre médecin, surtout à un âge avancé, lorsque les comorbidités sont plus fréquentes. Le médecin peut fournir des informations sur les médicaments sûrs et efficaces, de la posologie au suivi du traitement. Une communication ouverte sur tous les médicaments que vous prenez, y compris les compléments et les herbes, est essentielle pour garantir un traitement sûr. Comment commencer à mettre cela en place dans votre routine? Commencez à adopter une approche sécuritaire des médicaments en établissant une routine de rendez-vous réguliers avec votre médecin, en planifiant des bilans de santé et des examens de vos médicaments. Créez un carnet de médicaments où vous notez tous les médicaments que vous prenez, leurs doses et leurs horaires. Cela peut vous aider à garder un suivi clair et à faciliter les discussions avec votre médecin. Il est également important de vous informer sur les médicaments que vous utilisez en comprenant comment leurs effets secondaires et leurs interactions fonctionnent. Cela vous permettra de discuter plus sereinement de vos préoccupations avec un professionnel de la santé. Il existe des ressources en ligne fiables et des groupes de soutien qui peuvent fournir des informations précieuses, mais il est toujours important de valider ces informations avec un spécialiste. Enfin, partagez vos expériences et préoccupations avec vos amis et votre famille. Un réseau de soutien peut vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre santé et vous rappeler l'importance de consulter un professionnel avant de prendre tout médicament. Ne sous-estimez pas les risques de l'automédication. Prendre soin de votre santé implique responsabilité et souvent un peu de patience pour garantir que vous recevez le traitement le plus approprié. En priorisant un suivi médical et une communication ouverte sur votre santé, vous protégerez votre bien-être et augmenterez vos chances de vivre une vie longue et en bonne santé. Rappelez-vous, votre santé est votre bien le plus précieux, et la traiter avec soin et respect est le premier pas vers un vieillissement en bonne santé. Négliger sa santé bucco-dentaire est une erreur fatale que beaucoup de personnes commettent à un âge avancé, mais qui peut avoir de graves conséquences pour la santé générale. À mesure que nous vieillissons, prendre soin de notre bouche et de nos dents devient encore plus essentiel pour notre santé. La santé bucco-dentaire ne concerne pas seulement un joli sourire, elle est étroitement liée à la santé cardiaque, au contrôle du diabète et même à la santé mentale. Les infections buccales et les maladies parodontales peuvent déclencher une série de problèmes qui affectent non seulement la bouche, mais tout le corps. Une étude publiée dans le Journal of Dental Research a révélé qu'une mauvaise santé bucco-dentaire est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et d'autres conditions chroniques. De plus, des recherches de la Harvard School of Public Health ont démontré que l'inflammation causée par des problèmes dentaires peut augmenter la résistance à l'insuline, aggravant ainsi le diabète. Beaucoup de personnes âgées croient qu'elles n'ont plus besoin de s'occuper de leur santé bucco-dentaire parce qu'elles n'ont plus de dents naturelles. Mais c'est une erreur, car négliger la santé bucco-dentaire peut entraîner la perte de dents, de la gingivite et même la perte d'os de la mâchoire, rendant la mastication difficile et affectant la nutrition, contribuant à des problèmes digestifs. Les personnes âgées qui ignorent la santé bucco-dentaire risquent de se retrouver avec des limitations qui nuisent à leur qualité de vie, les rendant plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'isolement social. Quelle est la solution pour ne pas négliger sa santé bucco-dentaire? Créez une routine de soins bucco-dentaires qui inclut le brossage, l'utilisation du fil dentaire et des visites régulières chez le dentiste. Il est important de se brosser les dents au moins 2 fois par jour avec un dentifrice contenant du fluor et de passer le fil dentaire quotidiennement
pour éliminer la plaque entre les dents. Le brossage des dents doit être effectué avec une brosse à poils souple, car elle est plus douce pour les gencives. Les visites régulières chez le dentiste sont cruciales, même si vous ne ressentez pas de douleur ou d'inconfort. Le dentiste peut effectuer des nettoyages professionnels, détecter des problèmes précoces et vous conseiller sur les soins spécifiques. De nombreux professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent des rendez-vous tous les quelques mois, mais votre dentiste peut ajuster cette fréquence en fonction de vos besoins individuels. Comment commencer à mettre cela en place dans votre routine? Pour intégrer des habitudes de santé bucco-dentaire saines dans votre routine, commencez par établir un horaire fixe pour vous brosser les dents et utiliser du fil dentaire. Choisissez des moments qui s'intègrent naturellement dans votre routine quotidienne, comme après le petit déjeuner et avant de vous coucher. Cela aidera à transformer ces activités en habitudes automatiques. Envisagez également d'utiliser des rappels visuels, comme un calendrier sur le mur de la salle de bain ou des alarmes sur votre téléphone portable pour vous rappeler vos rendez-vous chez le dentiste et vos routines de soins bucco-dentaires. Une autre astuce consiste à garder une liste des produits d'hygiène bucco-dentaire que vous utilisez, comme le dentifrice et le bain de bouche, pour vous assurer que vous avez toujours ce dont vous avez besoin à la maison. De plus, partager l'importance de la santé bucco-dentaire avec vos amis et votre famille peut les encourager à prendre soin de leur propre santé dentaire. Ensemble, vous pouvez créer un environnement de soutien et de motivation, ce qui rend le processus plus agréable. Ne sous-estimez pas la santé bucco-dentaire à un âge avancé. C'est un composant vital de votre santé générale et de votre bien-être. En prenant soin de votre bouche, vous ne protégez pas seulement vos dents et vos gencives, mais vous favorisez également une vie plus saine et plus épanouie. Rappelez-vous, un sourire en santé est le reflet d'une vie saine. Ne pas ajuster la maison pour prévenir les accidents est une erreur qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour la santé et la sécurité des personnes âgées. À mesure que nous vieillissons, la mobilité et l'équilibre ont tendance à diminuer, rendant les personnes âgées plus vulnérables aux chutes et à d'autres accidents domestiques. Ces incidents apparemment simples peuvent entraîner de graves blessures, comme des fractures, des contusions ou même des traumatismes crâniens. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, une personne âgée de 65 ans ou plus sur 4 chute chaque année, et les chutes sont la principale cause de blessures fatales dans cette tranche d'âge. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées croient qu'elles sont en sécurité chez elles ou sous-estiment le risque de chute, ce qui entraîne un manque d'action pour rendre leur maison plus sûre. L'environnement dans lequel nous vivons joue un rôle crucial dans notre santé et notre bien-être, et négliger des ajustements simples peut entraîner de graves conséquences. La présence de tapis lâches, d'escaliers sans rampe, d'éclairage insuffisant et d'objets éparpillés sur le sol sont autant de facteurs qui contribuent à un environnement à risque. Selon une étude de Harvard Health Publishing, de simples modifications à la maison peuvent réduire de manière significative le risque de chute. Les chercheurs ont observé que les personnes âgées vivant dans des maisons équipées de mesures de sécurité, telles que des barres de soutien dans les salles de bain et un éclairage adéquat, présentaient une réduction jusqu'à 50% des chutes. Quelle est la solution pour éviter la négligence de la sécurité à domicile? La solution consiste à réaliser une évaluation complète de la maison et à mettre en place des changements qui favorisent un environnement plus sûr. Commencez par observer les zones les plus risquées, telles que la salle de bain, la cuisine et les escaliers. De petites modifications peuvent faire une grande différence dans la prévention des accidents, comme installer des barres de soutien dans les salles de bain, enlever les tapis lâches et veiller à ce que les chemins soient dégagés d'obstacles. Il est également recommandé de fournir un éclairage suffisant dans les couloirs et les escaliers, en utilisant des lampes à lumière chaude pour faciliter la vision de nuit. En outre, l'utilisation de tapis antidérapants peut prévenir les glissades.
Une autre pratique importante consiste à s'assurer que les meubles sont organisés de manière à ne pas obstruer le passage. Envisagez d'utiliser des meubles aux bords arrondis et évitez les meubles qui prennent beaucoup de place, car cela peut créer des risques supplémentaires. Conseils supplémentaires. Comment commencer à mettre cela en œuvre dans votre routine? Pour commencer à mettre en œuvre des ajustements de sécurité à la maison, dressez une liste des zones nécessitant de l'attention. Faites le tour de la maison et identifiez les points critiques où des changements sont nécessaires. Demandez de l'aide à votre famille ou à vos amis pour effectuer cette évaluation, car ils peuvent offrir des perspectives précieuses. Une fois les zones nécessitant des ajustements identifiées, établissez un plan d'action. Commencez par les changements les plus urgents, comme l'installation de barres d'appui ou le retrait des tapis glissants, puis passez aux autres améliorations au fil du temps. Assurez-vous également d'établir un calendrier pour revoir et mettre à jour les mesures de sécurité si nécessaire. Il est également conseillé de consulter un professionnel qui peut vous donner des recommandations spécifiques pour rendre votre maison plus sûre. De nombreuses organisations proposent des services d'évaluation domiciliaire où des professionnels spécialisés peuvent suggérer des modifications et adaptations appropriées. En résumé, ne sous-estimez pas l'importance d'ajuster votre maison pour prévenir les accidents. Une maison sûre est essentielle pour garantir votre indépendance et votre qualité de vie en vieillissant. En investissant dans des changements simples, vous pouvez créer un environnement plus sûr, vous permettant de vivre avec plus de confiance et de tranquillité d'esprit. Rappelez-vous, la prévention est toujours la meilleure solution. Manque de socialisation et de vie familiale. Le manque de socialisation et de vie familiale est une erreur qui peut avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale des personnes âgées. En vieillissant, les gens ont tendance à se retirer des interactions sociales, que ce soit à cause de la retraite, de la perte d'amis, ou même de la perception erronée que leurs contributions ne sont plus importantes. Cet isolement peut entraîner un cercle vicieux de solitude, de tristesse et de détérioration de la santé. Les études montrent que la solitude est un facteur de risque important pour plusieurs problèmes de santé, dont les maladies cardiaques, les AVC et même la démence. Selon des recherches menées par l'Institut national sur le vieillissement, National Institute on Aging, les personnes âgées socialement isolées ont même un taux de mortalité plus élevé que celles qui maintiennent une vie sociale active. Socialiser avec la famille et les amis améliore non seulement le bien-être émotionnel, mais aussi fournit un soutien social, essentiel pour la santé mentale et physique. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'en se retirant, elles soulagent leur famille du fardeau, mais cette perception est nuisible. L'amour et le soutien familial sont fondamentaux, et le retrait peut entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété, ce qui à son tour peut affecter la santé en général. La socialisation est un élément essentiel pour maintenir la santé mentale et émotionnelle. Quelle est la solution au manque de socialisation et de vie familiale? La solution est de cultiver des relations et de chercher des occasions d'interaction sociale. Cela peut se faire par des activités communautaires, des groupes d'intérêt ou même en créant des routines incluant la famille. Les technologies modernes, telles que les appels vidéo et les réseaux sociaux, peuvent également être des alliés importants pour maintenir le contact avec des amis et des proches éloignés. Participer à des clubs, des cours de danse, des groupes de lecture ou même du jardinage sont d'excellentes façons de se connecter avec d'autres personnes. De nombreux centres communautaires offrent des activités pour les seniors, où il est possible de se faire de nouveaux amis et d'apprendre de nouvelles compétences. Le simple fait de sortir de chez soi et d'interagir avec d'autres peut faire une grande différence pour le bien-être général. De plus, favoriser des réunions familiales régulières, cela ne doit pas nécessairement être quelque chose de grand. Des déjeuners simples, des dîners ou même des appels vidéo peuvent aider à renforcer les liens familiaux. N'hésitez pas à exprimer votre désir de passer du temps avec vos proches et à partager vos expériences.
La communication ouverte est essentielle pour vous assurer que vous vous sentez apprécié et aimé. Comment commencer à mettre cela en œuvre dans votre routine? Pour intégrer la socialisation dans votre routine, commencez par fixer de petits objectifs. Fixez un jour de la semaine pour inviter votre famille pour un café ou un dîner ou planifier des activités en groupe. Envisagez également de vous inscrire à des cours ou à des ateliers dans votre communauté. Cela vous donnera non seulement l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi de rencontrer des personnes partageant des intérêts similaires. Créer un calendrier d'activités peut être utile. Notez les dates importantes, comme les réunions familiales, les rencontres avec des amis ou les événements communautaires. Avoir un plan visuel peut vous motiver à sortir et à vous engager. En plus de vous aider à maintenir un engagement envers la socialisation, n'oubliez pas qu'il est normal de se sentir un peu hésitant au début, surtout si vous n'êtes pas habitué à sortir et à socialiser. Commencez lentement et augmentez vos interactions à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Rappelez-vous que chaque petite interaction compte et que chaque étape vers une vie sociale active apporte des bénéfices significatifs à votre santé. En résumé, ne sous-estimez pas le pouvoir de la socialisation et de la vie familiale. Créer et maintenir des relations saines est crucial pour la santé physique et mentale en vieillissant. En vous engageant avec les autres, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également au bien-être de ceux qui vous entourent. La connexion sociale est un pilier essentiel pour une vie pleine et heureuse. Ignorer la douleur et l'inconfort. Ignorer la douleur et l'inconfort est une erreur fatale que de nombreuses personnes âgées commettent souvent, en croyant qu'il s'agit d'une partie naturelle du vieillissement. Cependant, cette approche peut avoir des conséquences graves pour la santé. La douleur persistante peut être un signe de conditions sous-jacentes qui nécessitent une attention médicale et l'ignorer peut entraîner des complications plus graves. Cela ne fait qu'aggraver les problèmes de santé existants, mais cela peut également affecter la qualité de vie en limitant les activités quotidiennes et le plaisir de vivre. Selon une étude publiée dans le Journal of Geriatric Physical Therapy, la douleur non traitée peut conduire à la dépression et à l'isolement social, créant un cercle vicieux de souffrance. Il est important de comprendre que la douleur n'est pas simplement un symptôme physique, elle peut avoir des impacts significatifs sur la santé mentale et émotionnelle. La douleur chronique peut entraîner le développement d'anxiété et de dépression, rendant encore plus difficile de faire face aux défis du vieillissement. Les recherches de l'American Geriatric Society montrent qu'une gestion appropriée de la douleur peut améliorer la qualité de vie et favoriser un vieillissement en bonne santé. Quelle est la solution? La solution pour ignorer la douleur et l'inconfort est d'adopter une approche proactive de la santé. Les personnes âgées doivent être encouragées à signaler toute douleur ou gêne à leur médecin. Même si cela semble insignifiant, une communication ouverte avec les professionnels de la santé est essentielle pour un diagnostic précis et un traitement approprié. Il est important de se rappeler que la douleur ne doit pas être considérée comme une partie inévitable du vieillissement, mais plutôt comme un signe qui mérite de l'attention. La gestion de la douleur peut impliquer diverses approches, allant des médicaments à la physiothérapie, l'acupuncture, des exercices pour les personnes âgées. Vous devez être conscient qu'il existe des options pour améliorer votre santé et votre vie. Pour AB, plus de douleur et d'inconfort, prenez l'habitude d'enregistrer tout symptôme ressenti. Notez l'intensité de la douleur, la fréquence et ce qui semble aggraver ou soulager la situation. Cette pratique peut aider à communiquer avec les professionnels de la santé et à faciliter un diagnostic plus précis. Prenez des rendez-vous réguliers avec votre médecin et n'hésitez pas à évoquer tout inconfort que vous ressentez.
Si vous prenez des médicaments contre la douleur, discutez avec votre médecin de leur efficacité. Il est également utile de vous informer sur les techniques de gestion de la douleur. Assistez à des ateliers ou recherchez des ressources en ligne qui fournissent des informations sur des pratiques pouvant aider à soulager la douleur, tels que les exercices de respiration, la méditation et les étirements. En résumé, ignorer la douleur et l'inconfort est une erreur qui peut sérieusement compromettre la qualité de vie en vieillissant. En reconnaissant la douleur comme un signe important et en cherchant activement de l'aide, vous pouvez améliorer votre santé générale et assurer un vieillissement plus sain et plus heureux. Rappelez-vous, votre santé mérite de l'attention et chercher un traitement est un signe de force, pas de faiblesse. Recette pour renforcer les articulations et l'immunité. Explorons une recette ancienne qui a été utilisée par différentes cultures à travers le monde pour renforcer les articulations, le cartilage et augmenter les défenses du corps. Ce mélange puissant est un véritable trésor de la sagesse populaire, déjà utilisé dans des endroits comme l'Inde, avec sa riche tradition de médecine ayurvédique et en Chine, où les ingrédients naturels sont fondamentaux dans la médecine traditionnelle. Maintenant, vous pouvez apporter cette tradition dans votre vie. Cette recette aide non seulement à la santé des articulations, mais elle est également un allié important pour le système immunitaire. Lorsque les articulations sont en bonne santé, le corps guérit et bouge plus facilement, ce qui est essentiel pour pratiquer des exercices physiques qui, à leur tour, sont essentiels pour maintenir une bonne immunité. Les ingrédients de cette recette ont été choisis pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et de renforcement du système immunitaire. Des études, telles que celles publiées dans le Journal of Medicinal Food, montrent que des ingrédients comme le curcuma et le gingembre ont de puissants effets anti-inflammatoires, tandis que le miel possède des propriétés antibactériennes et antioxydantes qui aident à combattre les infections. Ingrédients: 1 cuillère à soupe de curcuma en poudre, 1 cuillère à soupe de gingembre en poudre, 2 cuillères à soupe de miel pur, le jus d'un citron, 1 tasse d'eau tiède. Méthode de préparation. Dans un bol, mélangez la poudre de curcuma et de gingembre. Ajoutez le miel et le jus de citron et mélangez bien. Ajoutez l'eau tiède petit à petit en remuant jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés et que vous obteniez un mélange homogène. Utilisation correcte. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits de cette recette, consommez 1 cuillère à soupe du mélange 1 fois par jour, de préférence le matin à jeun. Cela aidera à améliorer l'absorption des nutriments et à préparer votre corps pour la journée à venir. Il est recommandé d'utiliser la recette de manière continue pendant au moins 1 mois pour observer les effets bénéfiques. Après cette période, vous pouvez continuer à l'utiliser de manière intermittente dans le cadre d'une routine saine. Contre-indication. Bien que cette recette soit naturelle, il est important de se rappeler que certains ingrédients peuvent ne pas convenir à tout le monde. Les personnes allergiques au miel, ayant de la gastrite ou des ulcères, doivent éviter sa consommation. De plus, le curcuma et le gingembre peuvent interagir avec les médicaments anticoagulants. Il n'est donc pas bon de commencer ce remède maison sans consulter un médecin, surtout si vous êtes déjà sous traitement. Raison des ingrédients. Curcuma. Le principal composé actif du curcuma, la curcumine, est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, ce qui aide à réduire les douleurs articulaires. Une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a montré que la curcumine est efficace pour réduire les symptômes de l'arthrite. Gingembre. Connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, le gingembre peut aider à soulager les douleurs et la raideur articulaire. Le Journal of Medicinal Food a révélé que le gingembre est efficace pour réduire la douleur et l'inflammation chez les personnes souffrant d'arthrose. Le miel. Le miel est riche en antioxydants et possède des propriétés antimicrobiennes, aidant à renforcer le système immunitaire. Une étude de l'Université de Californie a démontré que le miel peut augmenter les défenses de l'organisme contre les infections. Citron.
Riche en vitamine C, le citron est essentiel à la production de collagène nécessaire à la santé des articulations et du cartilage. Une publication de Harvard Health souligne l'importance de la vitamine C pour la santé des articulations. Avec cette recette naturelle et puissante, non seulement vous renforcez vos articulations, mais vous donnez également un incroyable coup de pouce à votre immunité. Commencez dès aujourd'hui et expérimentez les bienfaits de cette sagesse ancienne dans votre vie. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons discuté de 10 erreurs fatales à ne jamais commettre lors de votre troisième âge, abordant des sujets cruciaux tels que l'importance d'une alimentation équilibrée, les dangers des carences, la nécessité de prendre soin de la santé mentale, l'importance du sommeil de qualité, une hydratation adéquate, les risques de l'automédication, l'importance des examens préventifs, les soins bucco-dentaires, la prévention des accidents à domicile, la socialisation et la vie familiale, ainsi que la reconnaissance de la douleur et de l'inconfort. Il est maintenant temps d'éliminer ces erreurs et de se concentrer sur des solutions. Rappelez-vous, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, et l'avenir n'est pas encore arrivé, ce qui compte vraiment, c'est le ici et maintenant, et vous devez faire ce que vous pouvez dans l'instant présent. Si vous avez trouvé les informations fournies ici utiles, dites-moi de 0 à 10 quelle note vous donnez à cette vidéo et d'où vous la regardez. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici, cela montre déjà l'engagement que vous avez envers votre santé. Et cela représente la moitié du chemin pour atteindre ce que vous souhaitez. Restez fort, car cela va fonctionner. Si vous avez aimé la vidéo, laissez la phrase « Chaque jour est une grande opportunité » dans les commentaires. Merci pour votre présence et à bientôt dans la prochaine vidéo. Un grand hug, bonne santé et restez avec Dieu.